quand j'étais petite, je venais tous les week-ends ici, donc à différents toute l'année. Et pendant la saison des châtaignes, donc quand j'avais 3 ans à peu près, j'avais déjà mon seau, mon panier en bois où je ramassais les châtaignes et je pleurais tout le temps parce que je me piquais les doigts et tout ça. Et maintenant, je bosse sans gants. Et puis j'ai toujours été très attachée à ce lieu. C'est hyper vivant, le châtaignier c'est un arbre majestueux, je le personnifie énormément. Je le considère vraiment comme, pas comme un être humain, mais quelque chose d'hyper important pour le territoire. Je les aime passionnément. Et là on a des arbres qui ont environ 150 ans, enfin, je trouve ça fascinant, quoi. Du coup, ça c'est ma châtaignerie. En fait c'est une ferme qui appartenait à mes arrière-grands-parents, qui a été abandonnée pendant 2 générations. Et du coup, il y a 8 ans maintenant, en fait, j'avais cet or dans les mains, je me suis dit autant essayer d'en faire quelque chose. Et en fait, je me suis lancée un peu dans ça avec le gros soutien de mon père. Donc on a commencé à rénover la châtaignerie petit à petit et je me suis formée sur le tas. En fait, j'ai commencé un peu à faire des confitures, etc. Et j'en avais marre d'enchaîner des petits boulots. Donc j'ai fait ce choix-là, j'ai gardé un petit boulot à côté, je me suis lancée et je me suis formée sur le tas au fur et à mesure. Ça va, toujours? Ouais. Il fait bon là, hein? Ouais, c'est agréable. C'était bien la visite? Ouais. Papoter, raconter ma vie. Mes parents, ça a toujours été une maison secondaire ici. Donc ils venaient le week-end et tout ça, mais personne n'y a jamais habité. Même ma grand-mère, elle n'habitait pas ici, elle habitait à Alès. Et mes parents habitent à 1 heure d'ici, vers Anduze. Donc mon père monte 2 à 3 fois par semaine pour me donner un coup de main. Tout ce qui est bûcheronnage, faire du bois pour la clède, la chaudière, etc. Et puis ils m'aident pour beaucoup de choses, même pour les journées de transformation également. Ma mère me donne un coup de main aussi 1 fois par semaine. Je suis vraiment très bien entourée. J'ai des super amis aussi qui m'aident. Donc c'est vrai que c'est énormément de travail. Après, il faut être passionné. Et au début, quand je me suis lancée, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. J'y allais à tâtons. Je me suis retrouvée avec des pots de confiture. J'avais pas d'étiquette, pas de clients. J'ai été complètement à la masse. Et puis au fur et à mesure, en prospectant, en parlant un peu avec les gens, en faisant connaissance, en allant prospecter vers Montpellier, etc., je me suis fait un réseau. Et aussi un réseau d'entraide avec les autres producteurs. Et j'ai appris vraiment au fur et à mesure avec les producteurs, sur internet aussi. Par exemple, il y avait des outils qui existaient ici de mon arrière-grand-père, donc on les a modernisés. On a mis des moteurs, on partait pas de rien, quoi. Enfin, je partais pas de rien. J'avais déjà cette chance d'avoir les terrains, donc sinon je me serais jamais lancée dans ça. Mon activité principale, c'est la châtaigne. Donc je fais tous les dérivés de la châtaigne, confitures diverses, sirop, marron naturel, la farine aussi. Donc j'ai le moulin à la maison et le séchoir à châtaigne qu'on appelle une clède. Donc là je suis autonome pour le sec. Je transforme à 20 minutes d'ici dans un atelier collectif qui s'appelle la Cuma du pain des 10, pas du Ventalon, du pain des 10. Et je fais aussi du jus de pomme, du jus de poire. J'ai un troupeau de brebis qui m'aide à entretenir la châtaigneraie, ce qui permet de ne pas nettoyer la châtaigneraie de manière mécanique, donc à des broussailleuses, etc., même si on en fait toujours. Là c'est le moulin à farine, en fait on met les châtaignes triées sèches dedans. Ensuite ça passe dans les 2 pierres, donc pour écraser la châtaigne, pour faire de la farine de châtaigne. Ça passe dans les filtres. Ceux-là ils vont en farine et ceux-là ils repassent pour que ce soit un peu plus fin, ils repassent dans le moulin. On a principalement 2 variétés sur la propriété. La figarette, qui est toute petite et qui est naturellement très sucrée, donc c'est celle qui tombe en premier, celle qu'on ramasse en ce moment. Et la pélégrine, qui est un peu plus tardive, un peu plus grosse, mais qui est tout aussi bonne. Et ce sont des châtaignes de Cévennes labellisées en AOP et en agriculture biologique. Ça c'est de la rabat-graise. Tu vois, elle est noire, et elle est striée, elle est rayée et elle brille. Ah ouais, ok. Peut-être, ouais, ce qui est... Non, c'est pas plus grand comme ça. L'AOP, en fait, c'est hyper important pour nous, parce que déjà, ça nous permet de nous démarquer des châtaignes hybrides, les grosses châtaignes qu'on trouve en grande surface, qui sont pas très bonnes. Donc ça permet aussi de valoriser le savoir-faire qu'on fait déjà, et de garantir aussi une très bonne qualité des produits. Donc c'est vraiment pour le consommateur. Et il y a 30 variétés qui sont inscrites dans le cahier des charges. Sur ma propriété, j'en ai recensé 10, mais principalement c'est la figarette et la pélégrine. Alors attends, 16,4 chez Christian. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas la même parcelle. Non, mais c'est bon, on s'en fiche. Il manque juste celle-là. Donc par contre, moi, il y a un truc qui m'inquiète beaucoup pour l'avenir, c'est le changement climatique. Il y a des châtaigneraies que je récoltais encore il y a 3 ans, et cette année, je n'ai pas posé un filet. Donc ça me fait peur, énormément.
Donc j'essaie de diversifier mon exploitation au maximum parce qu'on sait très bien que la monoculture c'est très dangereux. Donc on le greffe un peu plus haut dans la montagne, un peu plus en altitude, où le châtaignier se porte un petit peu mieux. Mais toutes les châtaigneries qui sont en bas, donc mon exploitation, la maison est à 425 mètres et ça commence à être les châtaigniers en soufre, quoi. Donc c'est très inquiétant, mais j'y crois, et même si on fait des rénovations, même si on les aide en les élaguant et tout ça, ça reste très très compliqué. Là il y a ma grand-mère qui vide des châtaignes dans des sacs en toile de jute. Là ma famille, le papé qui est cobu, qui nettoie. Marcher sur les traces de ma famille, même si je continue à voyager beaucoup pour mieux revenir, c'est hyper important pour moi. Je pense qu'ils seraient fiers de moi et mes parents sont très contents que j'ai repris la ferme, donc d'il y a 2 générations, parce que ça continue à faire vivre le territoire et c'est important qu'il y ait des jeunes qui fassent vivre les châtaigniers, parce que c'est un peu l'emblème du parc national des Cévennes, enfin des Cévennes en gros, quoi. Donc c'est aussi ma participation à l'entretien et du patrimoine environnemental, mais aussi culturel.